Dans cette présentation, nous allons exposer le corrigé des questions 1, 2, 3 et 4 de l'exercice 2, ainsi que celui de la question 3 de l'exercice 4 de la série numéro 3. Cette série traite de l'isomérie plane. On appelle isomères des composés chimiques ayant une même formule brute, mais des formules développées différentes. Il existe deux types d'isomérie. Lorsque la différence entre les isomères apparaît dans leur formule développée plane, on parle d'isomérie plane. Si les isomères possèdent la même formule développée plane mais une disposition des atomes dans l'espace différente, on parle alors de stéréoisomère. On distingue quatre types de l'isomérie plane. L'isomérie d'enchaînement, ou de chaîne, ou de squelette. Deux isomères d'enchaînement auront une même formule brute, une même fonction chimique, mais un squelette carboné de base, ou bien une chaîne principale différente. Isomérie de position. Deux isomères de position auront une même formule brute, une même fonction chimique, un même squelette carboné de base, qu'on peut appeler chaîne principale, mais diffèrent par la position d'un atome, tel qu'un atome de chlore par exemple, un groupe d'atomes, tel une fonction ou une ramification, ou une liaison multiple, telle une double ou une triple liaison carbone-carbone. Isomérie de fonction. Deux isomères sont qualifiés d'isomères de fonction, auront une même formule brute, mais une fonction chimique différente. Là apparaît un cas particulier de l'isomérie de la fonction et que forme le quatrième type d'isomérie plane, c'est l'isomérie tautomérie. Donc deux tautomères auront une même formule brute, une même fonction chimique, mais ces deux fonctions chimiques, les fonctions chimiques des deux isomères tautomères, peuvent se transformer l'une en l'autre selon un équilibre chimique dit équilibre tautomère. Cette transformation se fait à travers un déplacement d'un hydrogène qui possède un caractère acide en même temps qu'un double épi. Ces deux déplacements, c'est-à-dire celui de l'hydrogène et du double épi, se feront à l'intérieur d'un système composé de trois atomes adjacents, qu'on note ici X, Y et Z, dont un, ou plutôt dont au moins un, est un hétéroatome. Donc X, Y et Z, l'un de ces trois, au moins, sera un hétéroatome tel que l'oxygène, l'azote ou le soufre. À partir de ces définitions, de ces quatre types d'isomérie plane, nous pouvons établir correctement une isomérie plane entre deux isomères en adoptant la méthodologie décrite dans l'organigramme suivant. Donc on commence par comparer les deux formules brutes. Si on observe une différence, là, on peut conclure qu'il n'y a aucune isomérie entre les deux molécules. Par contre, si les deux formules sont identiques, là, il faut passer à comparer les fonctions chimiques. S'il y a une différence des deux fonctions chimiques, on conclut qu'il s'agit d'isomères de fonction. Et là, il faut vérifier si on ne peut pas changer l'une en l'autre selon l'équilibre tautomère. Si oui, on qualifiera alors les deux isomères d'isomères tautomères. Donc si par comparaison des fonctions chimiques, on retrouve qu'ils sont identiques, on passe à la comparaison de la chaîne principale ou du squelette de base. Si on remarque une différence, on conclut qu'il s'agit d'isomères d'enchaînement. Sinon, s'ils sont identiques, on
Observons alors la position sur la chaîne principale des atomes, des groupes d'atomes ou de liaisons multiples. Et s'il y a différence, on peut conclure qu'il s'agit d'isomères de position.